surround me, oh Lord, surround me, oh Lord, surround me, oh Lord, let your presence fill this place. Allô? Oui. Ah. C'est par rapport à un sujet qui tend à ça. Concernant, parce qu'il y a souvent des personnes assises en route, elles demandent de l'argent. Bon, avant moi, je les donnais de l'argent et avant de donner, en fait, je priais dans mon cœur. Mais à un moment, j'ai commencé à avoir peur, surtout quand j'ai su tout ce que les esprits avaient fait dans ma vie, j'ai commencé à avoir peur. Donc, quand je les vois, je n'ai plus vraiment ce courage de sortir l'argent et les donner. Donc, c'est plus... Oui. Voilà. Effectivement, le sujet est similaire. Les chrétiens et le monde qu'on donne comme ça de façon... Voilà. Moi, je vois que nous vivons dans le ministère, nous vivons au temps de l'esprit. Nous sommes dans le temps de l'église. Et le temps de l'église, c'est le temps du ministère du Saint-Esprit. Nous sommes dans le Saint-Esprit maintenant. Nous sommes plus sur les choses physiques. Ça veut dire que nous pouvons même être 1000 personnes qui marchent en rang. Tout le monde donne quelque chose à un mendiant. Et toi, tu arrives, tu sautes, tu passes. Parce que tu n'as pas la conviction de lui donner. Ce n'est pas une conviction charnelle. Mais c'est que tout ce que nous devons faire, et je le dis vraiment, ça doit être conduit par l'amour. Tout, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Nous devons faire n'importe quoi par amour.
si tu n'as pas la conviction de faire quelque chose, ne le fais pas. Si l'amour ne te pousse pas à faire quelque chose, l'apôtre Paul dit que même si tu te brûles, si tu molles, même si tu vends tous tes biens pour donner l'argent, et que ce n'est pas l'amour qui est derrière, ce n'est pas pour imiter les gens, parce que tu vois quelqu'un assis au bord de la route. Il ne faut pas donner parce que tu imites les gens, il ne faut pas donner parce que je ne sais pas trop. Vous savez que par amour, par conviction, que c'est vraiment ce que tu dois faire. Que c'est vraiment ce que tu dois faire. Donc, il n'y a aucune obligation à donner le monde. Il y a des chrétiens qui ont été mal enseignés par rapport à ça. Ils ont l'impression que non. Si quelqu'un te demande le monde, tu dois forcément lui donner, même s'il faut que tu fasses chercher ça. Il n'y a aucune loi par rapport à ça. Beaucoup de personnes, effectivement, ont été attachées, ont été liées. Quand je dis attachées, beaucoup de ces gens-là ont travaillent avec des esprits impurs. Dès lors que tu lui donnes ton argent, toutes les personnes qui leur ont donné l'argent au tout cours de la journée, là, ils vont prendre cet argent-là, aller faire des choses. Soit ils vont offrir un sacrifice avec votre argent en déclarant des paroles, des incantations qui vont vous atteindre où vous étiez. Donc, toutes ces choses-là. Donc, il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Même pas parce que quelqu'un se présente comme un malheureux. Ce n'est pas son visage malheureux qui doit te pousser à faire quoi que ce soit pour lui. Non. C'est si le Saint-Esprit donne expressément la direction à suivre. Alors, ok. Si Dieu vraiment, ok. Sinon, on laisse tomber. Et je dis encore, même tout le monde peut donner. Moi, je passe. Je passe. Parce que ce n'est pas ce que je dois faire. Dieu ne m'a pas mis de faire cela. Que c'est valable pour les autres choses. Effectivement. Amen, amen. On a eu tellement de situations. Ça c'est tellement de situations concernant cette affaire. Il y a tellement d'histoires là-dessus. Et ça ne doit pas être. Vous savez, je suis même pas là. Que la manifestation de l'amour doit commencer dans l'église. J'espère que vous savez ça. La manifestation de l'amour doit commencer dans l'église. Quand je dis, même les dons, quand je dis les dons, l'essentiel de l'œuvre de la libéralité du chrétien doit partir aux enfants de Dieu d'abord. L'essentiel de libéralité d'un enfant de Dieu doit partir dans l'église. Donc aux serviteurs de Dieu, aux bien-aimés qui sont dans le besoin, etc. C'est de cette façon, d'abord. Maintenant, il peut arriver de façon exceptionnelle. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui pensent que en donnant aux païens, c'est ça qui est. Non. C'est aux chrétiens d'abord. On commence par la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Et ça, c'est l'enseignement des Écritures. Il faut commencer par les enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Maintenant, s'il arrive que tu rencontres certaines personnes, il peut arriver que tu rencontres certaines personnes qui sont dans le besoin. Tu peux même rencontrer quelqu'un qui n'est pas mendiant. Tu peux rencontrer juste une personne comme ça. C'est pas il faut le Saint-Esprit doit nous conduire. Tu peux rencontrer quelqu'un, une femme un jour, tu es en plein marché. Le Saint-Esprit te dit que la dame que tu vois là-bas, la femme là, donne-lui quelque chose. Ce n'est pas un mendiant assis au bord de la route. Tu pars, tu la tapotes. Tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Et Dieu m'a mis à cœur de vous donner quelque chose. Tu sors ce que tu as et tu lui donnes. Elle n'est pas un mendiant. Et ça, c'est une œuvre du témoignage du Saint-Esprit. Tu ne sais pas où, dans quoi est-ce qu'elle est, dans quelle situation elle est, qu'est-ce qu'elle est en train de traverser. Et c'est comme ça que les témoignages naissent à la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas une affaire des mendiants et tout ça. Curieusement, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, beaucoup de personnes pensent. Amen. Je voudrais dire quelque chose, s'il te plaît. Oui.
En fait, je veux juste te raconter un petit témoignage aussi concernant ces trucs de donner l'argent aux personnes qui te demandent, non. Moi, je suis vraiment très sceptique, vraiment sceptique dans le sens où les, les histoires que j'ai écoutées concernant ces personnes-là me font vraiment retrousser la manche, non. Donc même quand je n'est pas que vraiment je me retrouve. Des fois, je donne même pas parce que je voulais donner, mais parce que la personne a tellement insisté. Tu vois, tu es par exemple assise dans un parc, quelqu'un vient, il signora qui ne quitte pas devant toi tant que tu ne lui donnes pas de l'argent. Bon, dans ce effectivement, si j'ai par exemple 1 euro ou 2 euros, je vais donner. Mais ce qui m'a marqué, c'est une scène que j'ai vécue dernièrement. Dernièrement, je ne sais pas si c'était en janvier ou en décembre. Je rentrais de l'université, j'étais avec les camarades. En fait, je quittais d'une université à l'autre pour faire cours, non. Et il y a une dame, moi j'étais devant, mes camarades étaient derrière. Elle m'interpelle, elle me dit, s'il te plaît, je veux de quoi manger. J'avais les biscuits céréales dans le sac, non. Elle me dit qu'elle veut de l'argent. Je dis que ouais, maman, je n'ai pas de l'argent. J'ouvre le sac, je dis qu'attends. Parce que je lui ai dit que je n'ai pas de l'argent et après je voulais avancer. Mais après je lui ai dit attends. J'ouvre le sac, je lui dis que j'ai les biscuits, je te donne. Elle me dit que non, que c'est trop dur pour ses dents. Que c'est trop dur pour ses dents, qu'elle ne peut pas manger ça. Que si je n'ai pas de l'argent, je laisse. Je crois que j'avais même aussi une brique de jus, mais là je ne me souviens pas parce que c'est un truc que des fois je sors avec pour manger à la pause, non. Elle me dit que non, qu'elle veut l'argent pour acheter quelque chose que regarde son âge, les dents sont descendues, que même si c'est 20 centimes et tout. Je crois que j'avais vraiment ces 20 ou 30 centimes là. J'ai sorti. Je ne sais pas si j'ai sorti, je lui ai donné ou bien j'ai dit que je n'en avais pas. Je ne me souviens plus trop si je lui ai finalement donné le reste d'argent que j'avais là ou bien je n'en avais même plus. Et donc quand je regarde encore ça, je dis vraiment, et ces gens-là sont nombreux d'ailleurs, que parfois ils te demandent, ils te disent ils ont faim. Si tu as vraiment de quoi manger pour leur donner, ils vont refuser. Ils vont dire donne-moi de l'argent. Ils vont dire donne-moi de l'argent. Bon, toi, concernant cette situation, vraiment tout ce que tu as dit, je tiens grand amen. Et je voulais chuter en retouchant encore le sujet sur lequel on parlait d'abord, dans la gestion, la relation avec le prochain, que ce soit un chrétien, un non-chrétien, un voisin ou une personne de la famille. Ce que je voulais raconter, c'est que moi, toujours avant de quitter du pays, j'avais un oncle là, vraiment très éloigné du côté maternel, qui n'habite pas dans le même quartier que nous, qui est vraiment un peu à une bonne distance, non, mais tu peux y arriver à pied. Tu peux pas arriver à pied au pays. Et il est marabout. Donc c'est chez lui que c'est quand les traitements, lavage, tout ce que vous connaissez des marabouts là, c'est chez lui qu'on battait faire, non? Quand tu arrives à l'entrée de sa position, c'est pas un petit marabout dans le sens où c'est pas les trucs que quelqu'un fait seulement dans une pièce de quatre coins là, non. Donc déjà, il chez lui, dans sa concession. C'est vrai qu'il a son lieu de travail dans sa concession qui n'est pas sa maison, mais sa maison est à côté. Et donc c'est là-bas que de temps en temps, si on partait se laver, on partait check. S'il fallait travailler sur nous, c'est là-bas qu'on partait. Et avant que je ne quitte du pays, sa femme a accouché, tu vois. Déjà, c'est un membre de la famille très lointain, donc ce n'est pas qu'en grandissant, nous le connaissons, donc on l'a connu seulement derrière les trucs de lavage là. Et c'est vrai aussi qu'en ce moment, il venait aussi d'arriver dans le secteur là, qu'il a reçu ses pouvoirs de son papa. Donc il est héritier, successeur de son papa, et donc il hérite aussi ses pouvoirs là de son papa, si je ne me trompe pas. Et donc, sa femme a accouché, je n'étais pas partie voir l'enfant, tu vois. C'est pas que je n'étais pas partie voir parce que je ne voulais pas, c'est que je programmais, mais je voyais encore la distance et tout. Et le fait qu'il n'y a pas trop cette grande affinité, non, entre sa famille et moi, si je vais dire ainsi, ou bien et mes frères et sœurs,
c'est-à-dire l'affinité, c'est entre eux, les parents, maman et lui, mais les enfants, c'est pas qu'on se côtoie trop. C'est vrai que ces enfants sont mes cadets de très loin. Et donc, je disais, non, c'est par respect, la femme de ton oncle accouche, tu dois au moins aller rendre visite, mais je tournais beaucoup. À la fin, je lui venu à la maison, parce qu'il venait aussi à la maison, il a dit que, donc, si je ne viens pas chez vous, vous ne venez pas chez moi et tout. Donc, ma femme accouche, mais maman, tu ne viens pas visiter. Je me suis excusée, mais ça m'a vraiment fait mal le fait qu'il ait pris ça comme ça. Je suis partie, j'ai pris un temps, je suis partie avec avec une de mes petites soeurs, on est allé rendre visite là-bas. Et après, on est rentré. On a passé un peu le temps, après, je suis rentrée. Et comme ces derniers temps, je me pose vraiment, vu compte tenu de la métamorphose, non seulement dans ma vie personnelle, et aussi dans la vie de ceux qui m'entourent au quartier et tout, je me dis, quand je vais rentrer, quelle sera mon attitude? Quelle sera mon attitude? Je disais, moi, en temps normal, c'est pas que tu vas rentrer, attendre que les parents viennent te saluer à la maison, ça c'est un manque de respect, mais très grave. Et donc, je disais, le jour que je vais rentrer, je vais aller saluer ces papas-là. Que ce soit mes propres voisins, ou bien même, c'est-à-dire les gens de la famille que je peux atteindre. Je vais faire le minimum. Même si je n'ai rien apporté pour eux, je m'en vais les saluer à la maison. Avant qu'un autre jour, ils soient en train de venir chez nous, ils viennent chez nous, ils me trouvent, tu vois. Mais je me dis, le cas propre de mon oncle là, je fais comment? C'est-à-dire que je vais me lever. Si tu dis que tu pars chez lui, que tu entres dans son lieu de travail et tout, je fais comment? Et donc, je vais poser cette question-là, non? Alors, il n'y a pas une loi. Il n'y a pas un commandement écrit quelque part que s'il rentre au Cameroun, je dois partir en visite à telle personne, sinon quelque chose va m'arriver. Donc, même si c'est ton oncle, même si c'était un oncle proche, le petit frère direct de ta mère, si tu n'as pas la paix de partir chez lui, tu ne pars pas. Ça, c'est une chose d'abord. Je ne suis pas en train de dire que forcément tu ne dois pas partir. Je dis qu'il n'y a pas une loi qui dit que si tu rentres, tu dois partir chez quelqu'un. Tout ce que tu dois faire, comme nous étions en train de dire, c'est pour que tu fasses quelque chose, tu dois avoir la paix dans ton cœur avant de faire quelque chose. Ne faut pas faire pour faire plaisir aux gens. Parce que c'est un piège aussi. Faire plaisir aux parents, aux ceci. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais encore un peu plus faible, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a même des choses qu'on peut plus me proposer. Quand j'étais plus faible, les parents, quand peut-être tu pars au village, on va te donner quelque chose, on va te dire que bon, comme tu pars à l'université là, comme tu pars, que vraiment, il y a ceci et cela. Tu ne pars plus chez les marabouts. Parce qu'il y a des gens de notre âge qui portaient leur pied eux-mêmes partis chez les marabouts. Même depuis qu'ils étaient au lycée, ils connaissaient la route des marabouts. Moi, je suis jamais parti chez les marabouts de mes propres pieds. Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de la maturité. Les parents qui, des fois, quand nous étions petits, nous amenaient chez les marabouts. Après, quand j'ai commencé à grandir, j'étais un peu encore majeur. J'ai commencé à dire que non, je allais me porter seulement avec le caterpillar pour m'amener là-bas. Donc, on ne m'a plus jamais amené sur le marabout quand j'ai commencé à réfléchir de cette façon-là. Mais, il arrivait qu'on te dise, voilà, il y a telle chose, voici le remède, prends. C'est pour mettre dans l'huile et ce point avec. Prends ceci, c'est pour lécher, par exemple. Les choses pareilles, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas comprendre pourquoi je raconte ça. Ce qui s'est passé, c'est que, parce que la peur des parents et tout ça, je prenais et je passais maintenant, je jette. Aujourd'hui, bon, c'est rare comme, bon, c'est vraiment difficile comme me proposer des choses pareilles. Parce que les membres de ma famille qui sont proches, c'est-à-dire mon père, ma mère, ma tante, les personnes les plus proches, ma grand-mère, les personnes comme ça, et je doute fort qu'ils me proposent un truc pareil. Je doute vraiment.
Maintenant, un membre de la famille lointaine, il commence où? Je veux par là dire quoi? Que avant, que ce soit la grand-mère du côté de mon père, les tantes et tout ça, quand ils proposaient, quand ils faisaient ce genre de choses, je prenais et arrivais, je jette. Donc, je n'utilise pas. Ça, c'est quand j'étais faible. Aujourd'hui, non seulement ils connaissent que je n'aime pas, donc ils ne vont pas me proposer. Et je dis que même s'ils proposent, ils ne prennent même pas. Comprends? Je ne prends pas. Je te dis que je ne prends pas. Je regarde dans moi dans les yeux. Regardez-moi bien. Je ne vais pas prendre. Voilà. Mais si tu es mon père qui m'a accouché, je ne prends pas. Si c'est pour la sorcellerie, je ne vais pas prendre. Si c'est pour la sorcellerie, marabout, je ne prends pas. Il y a un niveau de compromission où je ne peux plus descendre aujourd'hui où je suis. Pour que ce soit comme ça, il faut que tu t'affirmes pendant un temps dans ta famille pour qu'on sache que celui-ci, il est comme ça. Donc, à faire marabout là, vraiment, oubliez-le, oubliez-la, oubliez-la, on l'a perdu. Voilà, oui, on a perdu celui-ci. Pour que là, on l'a perdu. Si on pense à autre chose, si les mariages nécessitent, pensez à lui, pensez à elle. Mais si c'est pour les marabouts là, non. D'ailleurs, si même ta maison est proche du lieu où tu travailles, si même Dieu me met à cœur de te rendre visite pour une raison ou une autre, parce que c'est Dieu qui décide. Hein. Le Seigneur, tu peux arriver au Cameroun, le Seigneur te met à cœur de partir rendre visite à ce monsieur ou bien à sa femme ou à ses enfants. Et tu arrives chez lui pour une raison que le Seigneur seul sait. Si le Seigneur te met à cœur, tu peux décider que j'arrive chez lui. J'entre seulement chez lui dans sa maison, je pas son lieu de travail, je ne vais pas là-bas. Même s'il se place, je ne viens pas. Point. Il ne peut pas te taper. Il ne va rien te faire. Rien te faire. Je dis ça pour dire quoi? Qu'il faut pouvoir montrer. Il ne faut pas avoir peur de montrer aux gens que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien. C'est la même chose est valable même dans notre relation avec le voisinage, etc. Il ne faut pas avoir peur de montrer aux gens que je suis enfant de Dieu, que je suis chrétien et que je ne peux pas faire certaines choses. Si tu pars chez lui et que tu passes seulement dans son salon, il te dit que mais pourquoi tu ne viens pas? Tu dis que non, je ne peux plus venir là-bas. Je ne peux pas parce que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien aujourd'hui. Qu'on aille faire, ça va créer le tollé, boum, 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 boum. Tu as vu qu'on a découpé quelqu'un parce qu'il a dit qu'il est chrétien. On fait. On va parler, on va même dire que c'est l'insolence. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je dis seulement pour moi. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Tu dois affirmer. Si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas la paix du cœur, d'ailleurs, tu ne pars pas. Il dit, mais depuis que tu es venu, tu ne me rends pas visite et tout, et tout, et tout. Tu ne réponds pas. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Tu n'as pas eu la paix de cœur de partir là-bas. Et si le Seigneur te fait partir là-bas, tu pars, tu ne pars pas dans son lieu de travail. Tu restes peut-être au salon avec les enfants ou bien et tout ça. Je ne sais pas trop comment sa maison est. Je ne sais pas exactement. Donc ça, c'est pour dire qu'il faut vraiment que dans tout ce que nous faisons, que nous soyons, que nous marchions, que le Seigneur nous conduise. Moi, j'ai pris un exemple sur moi personnellement. Vous dire qu'au fur et à mesure, puisque actuellement la famille peut-être ne te maîtrise pas encore, ne sait pas encore, au fur et à mesure que tu vas grandir, au fur et à mesure que le temps va passer, peut-être que tu rentres au pays et tout, la famille va apprendre à te connaître. Il faut qu'on apprenne bien sûr à connaître la nouvelle olive, la nouvelle merveille ou bien la nouvelle, je ne sais pas qui. Il faut qu'on apprenne. Moi, au départ, je vais dire, les premiers voyages que j'ai fait au Cameroun, on me regardait avec le coin d'œil. Je veux dire, on me regardait avec le coin de l'œil quand je ne partais pas, entre guillemets, à l'église le dimanche. Puisque ça fait plusieurs années quand même. Et presque chaque année, je suis parti au Cameroun. Depuis 2015, presque chaque année. La seule année où je suis pas allé au Cameroun, c'est 2016. Parce que je suis sorti du Cameroun en 2015 septembre. C'est pourquoi en 2016, je n'ai pas voyagé. Mais le reste des années, je suis allé chaque fois. Donc, vous imaginez donc que quand tu pars au pays, on te regarde comme ça. Quand le dimanche matin, tout le monde s'apprête. Les gens parlaient. Celui qui glisse sur le terrain là,
Je lui réponds, je lui dis que je ne parle pas pour telle raison. On dit que, ah, vraiment, les gens, si on ne sait pas de quoi tu parles maintenant, et tout, et tout, et tout. Je ne suis pas trop, je n'affronte pas les gens avec la parole de Dieu. Si tu prends la parole de Dieu, je te parle de la parole de Dieu. Mais si tu attends qu'il veut venir t'affronter avec nous, mais s'il reste à la maison, tu me poses les questions, il va te répondre. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui part dans les combats, qui affronte les gens. Je laisse le Seigneur conduire les choses telles que le Seigneur va les faire. Donc, si tu rentres, je pense que c'est de cette façon qu'il faut faire les choses. Pour tous. Avec le temps, les gens vont apprendre. Aujourd'hui, personne, si je pas au pays, il ne sait pas si quelqu'un peut se lever le dimanche jusqu'il appelle mon nom. Comment? Puisque je me suis marié, le moment où même on attendait, le moment culminant dans la vie de quelqu'un qu'on dit que non, si ça n'est pas appris depuis au moins 2 ans, il n'est pas appris dans les églises. Mais si, comme il s'est marié, là, on va voir comment il va. Je les ai regardés dans les yeux comme ça. J'ai dit à mon père qu'il n'y il a compris que vraiment. Il n'a même pas insisté. Hein. Ça, c'est un des aspects que il a compris que l'affaire là, non, c'est perdu d'avance. Pour l'autre là, il a un peu, après, c'est-à-dire pour faire seulement l'église là, mais imagine un peu, il y a de cela 5 ans. Vous ne pouvez pas savoir l'amour que mon père a sur le culte du dimanche. L'amour que mon père a sur la religion, pour l'église évangélique. Un jour, mon père a envoyé que mes amis partent m'appeler. J'étais en train de, imaginez-vous un peu, un jour de Noël, je vous cite, excusez-moi de prendre l'histoire, pour vous dire à quel point, le jour de Noël, je suis parti jouer avec mes amis dans un quartier. J'étais déjà un quartier qui est à plus d'1 kilomètre de notre maison. Mon père a appelé qu'on aille me chercher dans le quartier là parce que Jésus-Christ de Nazareth était en train de commencer. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il dit. J'ai vu le film Olive, Jésus-Christ de Nazareth. Mon père a interrompu mon jeu. Je n'étais pas en train de jouer dans la cour du quartier. J'étais à plus d'1 kilomètre. Le gars dit que allez me chercher, gars. Il dit que les gars sont partis. J'ai marché comme ça pour arriver à la maison. Le film était là, il fait un peu à quel niveau. Il me dit que tu viens. L'amour de l'église évangélique, non. Amour. Donc, pour vous dire que tu pouvais commencer comment que tu boudes l'église. Tu commences comment, on va te redresser. On ne rêve même pas. Donc, le dimanche, tu t'es à laver, tu as retiré tes chaussures. Donc, mais si tu n'étais mon père était un tireur de chaussures. Donc, le gars ne s'amusait même pas avec ça. Donc, pour dire que, gars, s'il y a des choses qu'il a compris qu'il faut qu'il me laisse faire comme je veux aujourd'hui, c'est que non, il a fallu que je lui montre que non, le père, vraiment, pour l'autre là, il faut laisser tomber, laisse le combat là. Je ne suis pas là. Et ça, c'est une affirmation qui se fait progressivement. Nous ne sommes pas devenus des ennemis. Et beaucoup de personnes deviennent chrétiennes et créent les combats. C'est pourquoi j'ai dit que ça se fait avec sagesse. Nous ne sommes pas devenus des ennemis. Ils respectent mon point de vue sur certaines choses. Même si certaines choses, ils disent que il boude. Mais ils comprennent que non, il ne peut pas fléchir. Mais on ne devient pas des ennemis. On discute de ce qui est à discuter, des choses familiales et tout ça, tranquillement, vraiment sans souci. Il me parlait des projets, il me parlait de tout ce qui on peut parler. Pareil pour ma mère et tout. Mais on aurait pu devenir des ennemis si elle m'était comportée d'une façon différente. Donc, c'est vraiment des aspects qui requièrent de la sagesse, qui requièrent aussi que nous puissions prier, que nous puissions demander la volonté de Dieu par rapport à ces choses-là. C'est très important. Mais il ne faut pas fléchir au-delà de ce qui est concevable. Il ne faut pas. Il faut avoir une certaine fermeté parce que en même temps, on ne veut pas servir la lumière et les ténèbres. Si tu essayes de partir sur un territoire alors que tu es déjà en Christ, tu peux écoper. L'histoire de Jésus-Christ de Nazareth, non. Quand je pense, parfois, quand je pense à la scène, il dit que tchaï, l'amour de l'Église. Oh, Seigneur. Donc, voilà, pour terminer,
crois que nous avons essayé de faire le point. On a essayé de faire le point. Et voilà. Comme tu le disais, Olive, pour revenir à l'histoire des dons, puisqu'on n'avait pas compris cette affaire, certains de ces gens, de ces personnes qui demandent dans le monde, effectivement, ne sont pas très clairs. Et moi-même, pour vous dire vrai, ceux qui insistaient là, ils ont même gâté tout quoi. Dès que tu insistes là, réussi à passer sur toi, donc il n'y a rien à faire. Allô? Allô? Oui. Et puis, j'ai vécu des scènes à Douala. Quand je dis à Douala, que quand il y avait des enfants, la salle, pour vraiment qui te font pitié, qui viennent te demandent justement l'aumône. Et quand tu veux sortir ton porte-monnaie pour l'aider, soit il arrache le porte-monnaie, soit il attire les agresseurs. Donc, il était comme un appât des agresseurs. Un appât. Oui, et tout l'a fait. Donc, j'étais chaud. Andokoti, ils étaient pleins là-bas. Il y avait un petit garçon que j'avais particulièrement remarqué. Je crois qu'une fois, il m'a approché. Il me faisait même carrément peur. Bien sûr. Il m'a approché. La première fois que l'enfant là est venu vers moi, il m'a fait peur et tout. Donc, il n'a pas suscité de la pitié. Il avait les plus jeunes que moi. Mais il n'a pas suscité de la pitié en moi, mais plutôt, il m'a plutôt effrayé. Okay. Et que tu vois quelqu'un comme ça, tu dis que, mais qu'est-ce que cette histoire veut dire encore? C'est pourquoi on doit vraiment faire attention. Même ici, comme Olive disait qu'elle a demandé il a demandé l'argent plutôt que la nourriture. Là, parfois, tu leur donnes même comme ça, c'est pour acheter la cigarette, c'est pour acheter la boisson. Et la drogue et tout ça. Donc, du coup, on ne sait plus vraiment que le Seigneur nous conduise. En tout cas, moi, vraiment, j'ai toujours été sceptique en matière d'aider les gens dans la rue. C'est ça que je préfère que ce soit quelqu'un que peut-être un bien-aimé, même si je ne l'ai pas encore rencontré, que je sais que non, lui, il est dans une situation difficile. Comme ça que je l'aide et tout le reste. Mais dire les gens de la rue, là, vraiment, moi, vraiment, mon cœur n'est pas souvent sur ça. Je crois que c'est vraiment des choses, c'est important de les examiner, c'est important de ne pas faire. Je dis que pour moi, quand ces gens, quand tu as insisté déjà, c'est fini, tu as annulé, c'est fini, tu as insisté, c'est fini. Mais il m'est déjà arrivé, même jusqu'à récemment, quand je dis récemment, il y a de cela quelques semaines, peut-être quelques mois parce que je crois que c'était avant que je n'aille à Lomé. Une fois, je descendais pour prendre le métro. Dès que j'ai regardé une femme comme ça, elle était assise au sol. Ce n'était pas déjà les personnes qui te demandaient là. Dès que je l'ai regardée comme ça, là, le Seigneur m'a convaincu que je dois lui donner quelque chose. J'ai cherché les pièces que j'avais. Je lui ai donné quelque chose. Parce que je crois que je n'avais les pièces. Et non, je ne savais même pas que j'avais les pièces. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que j'ai même l'argent? Est-ce que j'ai... Parce que généralement, je n'ai pas l'argent. Ici, j'utilise beaucoup plus la carte, en fait. Donc, je me posais la question, est-ce que j'ai l'argent? Mais elle, je me suis arrêté, j'ai cherché l'argent. J'ai fouillé pour lui donner. Donc, ça, c'est des choses ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pourquoi je dis il faut savoir comment faire. Il faut se laisser conduire dans le Seigneur. Contrairement, j'ai vu aussi des situations qui m'ont choqué. Il y a des gars qui demandaient de l'argent ici, que eux, je les ai remarqués depuis des années. Ils font la même chose. Je trouve que ça, c'est malhonnête. Donc, ça, c'est une autre situation qui m'a choqué. Certains m'ont même demandé l'argent à moi 2 fois. C'est-à-dire, ils te demandent de l'argent jusqu'à ils oublient comment tu étais. Et quand tu t'imagines qu'il y a des gens qui souffrent, eux, ils font ce genre de choses. Tu vois que cette situation, c'est le Seigneur qui doit nous conduire. Certaines demandent comme ça, après ils se moquent même de toi et tout. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible.
Une autre fois aussi, dernièrement à Milan, où quelqu'un, je sortais des cafés là. Parce que comme j'avais la carte de l'entreprise où je faisais le stage, avec la carte, tu pouvais prendre la nourriture. Mais tu ne pouvais pas prendre de l'argent. L'un d'entre eux m'a dit qu'il voulait de l'argent. Je lui ai dit que non, je n'ai pas de l'argent, mais que je peux partir au restaurant là-bas prendre. Et le gars ne me gère même pas. Le gars donc dès que non, lui veut l'argent. Je dis, ouais. Le gars était en train de parler, demander l'argent à mon voisin. Donc tout ce que tu as dit, il dit que nourriture là, mon ami. Ne me parlez pas de ça. Je dis que vraiment, c'est terrible. J'étais à lui passer souvent. Donc, c'est des situations assez délicates. Mais bon, le Seigneur est fidèle. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit en toute situation et en toute occasion. Je crois que nous avons terminé et nous allons prier pour le Seigneur.